bienvenue dans ce live. Du coup, c'est le 3e live de mon défi 365 live. Et je suis très heureuse, bonjour la mouche, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, très heureuse de vous retrouver aussi tous les jours. Donc voilà, ça me met, comme l'intention que j'avais posée, ça me procure à chaque fois beaucoup de joie, de plaisir et de facilité. Donc c'est agréable d'être là avec vous. Alors aujourd'hui, du coup, j'aimerais aborder un sujet. Alors, il y a Instagram qui m'envoie des messages, excusez-moi. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est le comment et le pourquoi. Ou le comment du pourquoi. Et qu'est-ce qui se passe surtout quand vous venez de me voir, quand vous prenez un rendez-vous avec moi. En général, la question que les gens me disent, Sandrine, c'est comment je fais pour faire 10 000 € par mois. Sandrine, comment je fais pour découvrir mon dharma. Sandrine, comment je fais pour trouver mon talent. Enfin, comment. Et une fois que vous avez trouvé par exemple mon talent, c'est oui, mais ok, comment je fais pour utiliser mon talent. Hello, bienvenue. Comment je fais pour utiliser mon talent? Le problème de la question comment, c'est qu'elle ouvre les portes de tous les emmerdements de la terre parce qu'elle va vous amener à ressentir du doute, de la peur, de la frustration. Ça va faire lever tout un tas de peurs comme la peur de ne pas prendre la bonne décision ou la peur des responsabilités si on s'engage. Salut, bah écoute, chez moi c'est encore le matin, il est 11h10. Du coup, laisse-moi savoir d'où tu m'écris dans le monde, parce que tu ne dois pas être sur le même fuseau horaire que moi. Je disais donc que la question du comment, en fait, elle lève beaucoup de peur, c'est normal. La peur de ne pas prendre la bonne décision, la peur des responsabilités, la peur d'avoir à maintenir un haut niveau de performance, bref, la peur. Le problème de la peur, c'est qu'elle est inhibante et qu'elle nous empêche en fait de faire des actions qui sont nécessaires et appropriées pour arriver à manifester ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, l'objectif qu'on veut voir se réaliser pour nous dans notre vie maintenant. En réalité, on accède à tout ce que l'on désire dans le monde, dans cette vie, en se posant une seule question, c'est le pourquoi. Le pourquoi, on peut le décliner en 2 types de pourquoi. On va avoir d'un côté le pourquoi matériel et le pourquoi derrière le pourquoi émotionnel. L'objectif derrière l'objectif, c'est quelque chose dont je vous parle souvent. En réalité, vous ne voulez pas gagner 10 000 € ou 100 000 € par mois. Ce n'est pas le chiffre sur le compte en banque qui fait que vous allez vous sentir plus heureux ou aimer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce qu'en fait, si vous ne ressentez pas une émotion agréable, celle qui vous anime profondément, alors moi par exemple, du coup, en ce moment, c'est cette notion de joie, de plaisir, de facilité. C'est des choses en fait qui me mettent dans un état de potentialité, qui me mettent en contact avec mon désir véritable et qui me font du coup faire les choses avec beaucoup de facilité. Là où avant, salut Maëva, bienvenue. Là où avant, en fait, je faisais les choses avec beaucoup de pression et beaucoup de stress et parce que je devais et j'avais toujours peur de ne pas prendre la bonne décision. Et du coup, forcément, comme j'avais peur de ne pas prendre la bonne décision, je temporisais. Et puis je temporisais, du coup je procrastinais. Et j'attendais d'être sûre avant de prendre des décisions, puisque j'étais dans le doute. Dès l'instant où je me connecte avec, ok, pourquoi je fais ce que je fais? En réalité, là, vous parlez de ce que j'aime, de ce qui m'anime profondément, de ce que je fais depuis maintenant 10 ans. Salut, bienvenue. Vous parlez de ce que je fais depuis maintenant 10 ans, que je fais avec passion, que je fais sans m'arrêter, que je fais depuis aussi loin que je me souvienne, parce qu'avant de faire mes études en psycho, j'étais déjà très intéressée par la spiritualité, le développement personnel et tout ça. Et c'est mon histoire de vie qui m'a emmenée à m'intéresser à ces thématiques-là. Donc ça fait 15 ans que je fais ça maintenant, 15 ans que je suis animée en fait par cette quête de sens, par cette quête de comment se réaliser, comment être heureux, comment être de plus en plus heureux chaque jour. Et ce qui me permet de continuer à passer à l'action, à faire les choses, pas parce que je dois les faire, pas à faire les choses parce qu'il faut que je me dépêche de les faire, mais juste à faire les choses, comme je vous disais hier, comme je plante des graines. Je ne suis pas en train d'essayer de faire le live parfait. Je ne suis pas en train d'essayer de me connecter à l'heure où il y a le plus d'audience qui pourrait être présente. Je suis juste en train de planter une graine et de partager mon message dans le monde. C'est tout ce que je fais. Je me présente à vous et je dis ce que j'ai à dire. Ok. Donc, on accède à tout ce qu'on désire en se posant une seule question, c'est pourquoi.
Si vous posez la question de pourquoi vous voulez ce que vous voulez, vraiment, vous vous connectez à vous, vous connectez à votre âme, une simple intention suffit. Vous pouvez juste dire, ok, je me connecte à mon âme, ou j'ai l'intention de me connecter à mon âme et je demande à mon mental et à mon ego de se mettre au service de mon âme. Juste vous vous connectez et puis vous allez vous demander, ok, pourquoi je veux faire ça? Pourquoi j'ai envie de me lancer en tant que coach, en tant que thérapeute? Pourquoi j'ai envie de changer le monde? Pourquoi j'ai envie de faire des lives? Pourquoi j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube? Merci. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'anime profondément? Et dans ces pourquoi, du coup, vous avez deux types de pourquoi. Le pourquoi matériel, donc ça va être parce que j'ai envie, je sais pas, de voyager, j'ai envie d'avoir une belle maison, j'ai envie d'avoir une maison qui est 100% écologique, j'ai envie d'avoir une cabane dans les bois, j'ai envie de conduire une voiture de sport parce que j'aime le sentiment de piloter, en fait, d'avoir toute cette puissance sous le capot, ça me fait me sentir bien. Et ça me permet de faire une parenthèse là-dessus. C'est que vous méritez absolument tout ce que vous désirez et vous n'avez pas à justifier de vos désirs. La seule justification que vous avez à donner, c'est parce que j'en ai envie. Parce que j'en ai envie est largement suffisant, en fait, pour avoir envie de tout ce dont vous avez envie dans ce monde. Ok, donc le pourquoi matériel. Et ne vous jugez pas sur le pourquoi matériel. Surtout si vous êtes dans des métiers où on parle de spiritualité ou de choses comme ça, on va se dire oui, mais non, on doit rejeter le matériel et le monde matériel pour être en connexion avec notre âme, et je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois que si on est venu s'incarner sur cette terre, c'est pour faire des choses dans ce monde et pour vivre des expériences. Donc si conduire une voiture de sport, ça c'est une expérience que votre âme elle a envie de vivre, pourquoi vous diriez que c'est pas spirituel si c'est votre âme qui en a envie? Puisque le simple fait d'en avoir envie, le simple fait de le désirer, fait que du coup... c'est justifié en fait. J'en ai envie, ça suffit. Donc le pourquoi matériel. Et le deuxième pourquoi, c'est le pourquoi émotionnel. C'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre en termes d'émotion, en termes de ressenti. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir pendant que vous faites vos actions. Je vous rappelle que pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est des créateurs de réalité? C'est parce que les circonstances, on s'en fout, c'est neutre. Et ensuite, sur les circonstances, on va avoir une interprétation qu'on appelle une pensée. Les pensées sont rattachées à nos croyances, d'où l'importance de les travailler. Mais la pensée que vous avez déclenche une émotion. Et cette émotion, elle va générer l'action. Si vous êtes dans la peur, je vous l'ai dit, la peur, le stress, les émotions désagréables, en général, on a 3 types de comportements automatiques. Ça ne veut pas dire que quand vous avez peur, vous agissez systématiquement comme ça. Hello, bienvenue. Ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire qu'en pilotage automatique, vous fuyez. Donc vous faites comme si le problème n'existait pas. Vous ressentez pas l'émotion, vous fuyez l'émotion et vous allez faire quelque chose qui va vous procurer du plaisir. Vous combattez, c'est-à-dire que vous allez monter dans les tours, vous allez peut-être crier lors d'une dispute, ou alors vous allez passer à l'action et faire des milliers de choses autres que ce que vous deviez faire, ou alors vous allez bloquer, être en mode freeze, et du coup, à ce moment-là, vous n'avez pas la possibilité de décharger l'émotion que vous viviez. Mais donc ça, c'est votre pilotage automatique. C'est ce qui fait que vous avez un cerveau ultra efficient parce qu'il vous a maintenu en vie. Je vous rappelle que le seul objectif de votre cerveau, c'est de vous maintenir en vie, c'est pas de vous permettre d'être plus heureux. Donc pour être plus heureux, il faut sortir du pilotage automatique. Hello, mais là, merci d'être là. Ça me fait super plaisir de te voir. Il faut sortir du pilotage automatique. Du pilotage, du coup, je ressens du stress, donc je combats, je fuis ou je bloque, pour entrer dans ce qu'on appelle un pilotage intentionnel, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? C'est la réponse à cette question-là, qu'est-ce que je veux vraiment? Et de vous la poser en boucle, en fait. Quand vous ressentez quelque chose de désagréable, ok, ça vous fait juste prendre conscience que, ok, la pensée que j'ai, ou ce que je suis en train de vivre là, c'est, merci ma belle, c'est la pensée que j'ai là, à cet instant-là, me dit que, en fait, là, je suis pas en train de vivre ce que je veux, je suis pas en train d'expérimenter ce que j'ai envie d'expérimenter. Donc, du coup, puisque je suis pas en train d'expérimenter ce que j'ai envie d'expérimenter, la question c'est qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je désire expérimenter. Et à ce moment-là, quand vous posez cette question, vous êtes en train de vous connecter aussi à ce pourquoi émotionnel. Donc, ça va être un live assez court aujourd'hui, avec un peu de chance comme ça, j'aurai pas de difficulté à l'uploader sur Insta. Ce que je voulais vous inviter à faire, du coup, avec ça, c'est vraiment de faire la liste de vos pourquoi matériels, pourquoi est-ce que vous voulez faire cette chose que vous voulez faire, qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie matérielle, physique, et le pourquoi émotionnel, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir quand vous faites cette action. Parce que c'est l'émotion qui déclenche l'action. Et donc être intentionnel, c'est se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que je veux vraiment.
Et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver? Et ne vous inquiétez pas parce que j'ai commencé ce live en vous disant que se poser la question du comment, c'est ouvrir la porte de tous les emmerdements de la Terre. Et c'est pour ça que vous avez déjà entendu des gens qui vous disent le comment, on s'en fout. En réalité, on s'en fout pas. On a besoin autant de la partie émotionnelle que de la partie rationnelle pour faire les choses dans la vie. Le truc, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous savez pas comment faire votre action, comment obtenir le résultat que vous voulez, que vous n'allez pas le savoir dans 5 minutes, dans 1 heure ou demain. Mais si vous êtes bloqué dans la question du comment, et que vous avez peur et que vous êtes dans un cercle vicieux et que vous vous empêchez d'expérimenter des choses et d'être au contact avec votre désir véritable, ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir, et bien, du coup, vous n'allez pas pouvoir, je ne sais pas moi, tomber sur un livre qui va vous donner la solution, regarder un live qui va vous donner un déclic, ou, je ne sais pas, contacter la coach qui vous semble être la bonne personne pour vous, ou acheter un programme de formation qui va vous apprendre à faire ce que vous avez besoin de faire. Et ensuite, une fois que vous passez à l'action, faites confiance au processus. Si vous êtes en train de acheter un livre, acheter une formation, avoir recours au service d'un coach, pas dans l'émotion de peur et de panique et de oh mon Dieu, j'y arriverai pas si je fais pas ça, mais dans l'émotion de joie parce que vous vous sentez aligné avec ce livre, avec ce programme, avec cette personne, alors faites confiance au processus. Mais le plus important, c'est du coup d'être connecté à ce pourquoi émotionnel. Donc, je vous rappelle, le comment, on s'en fout, c'est la porte de tous les emmerdements. On se connecte au pourquoi. La seule question qu'on se pose, c'est pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux faire des lives pendant Hello Maï, bienvenue. Pourquoi je veux faire des lives pendant 365 jours? Parce que j'ai envie de ressentir de la joie, j'ai envie de ressentir du plaisir, j'ai envie de ressentir de la facilité, j'ai envie de connecter. Ok, j'ai envie, c'est suffisant tant que je le fais. Et je ne le fais pas en essayant de contrôler mes statistiques ou l'algorithme d'Instagram. Je le fais juste parce que je sème une graine. Je plante la graine, c'est tout ce que je fais. Donc faites-le aussi. Et donc pour vous aider, il y a un exercice qui est très 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 connu. Je suis persuadée que vous avez déjà entendu cet exercice-là. Mais l'idée en fait, c'est de faire la liste des 10 parce que. Donc si on se pose la question de pourquoi j'ai envie de faire, peu importe ce que vous avez envie de faire. Pourquoi j'ai envie de faire des lives? Pourquoi j'ai envie de gagner 10 000 euros par mois? Pourquoi j'ai envie... Hello, bienvenue. Pourquoi j'ai envie d'avoir un enfant? Pourquoi j'ai envie de créer une entreprise? Pourquoi j'ai envie d'apprendre telle chose, telle compétence? Ok, vous faites la liste des parce que et vous en notez 10 minimum. Vous notez 10 parce que qui répondent à la question pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que. Une fois que vous avez ces parce que, vous allez aller illustrer chacun de vos parce que. Mais l'idée, en fait, c'est pas de l'illustrer avec un objet comme la voiture de vos rêves. Vous pouvez la mettre, bien sûr. Hein, vous connaissez, ça s'appelle le vision board. L'idée, c'est plutôt d'aller rechercher une image qui vous font ressentir le pourquoi, le désir véritable, ce que vous avez vraiment envie de ressentir. Parce que à chaque fois que vous allez voir du coup cette représentation du pourquoi, ça va faire sauter cette question que vous avez en permanence qui est comment je fais ça? Comment je fais ça? Non, c'est pourquoi je fais ça. Parce que j'en ai envie, parce que j'ai envie de me sentir bien, parce que j'ai envie de vivre dans le confort du luxe, parce que j'ai envie de faire tel voyage, parce que j'ai envie de faire ça. Parce que ça me fait me sentir bien. C'est la seule réponse valable à ok, pourquoi vous avez envie de faire quelque chose. Donc voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Du coup, l'exercice des 10 parce que et le fait de l'illustrer avec des images, donc au moins une dizaine d'images, vous mettez ça dans un endroit, ah oui, petite précision, vous mettez ça dans un endroit dans lequel vous pouvez le voir, mais tout le monde peut le voir chez vous. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, si vous êtes mal à l'aise avec vos désirs, et ce que vous avez vraiment envie de réaliser dans le monde, alors c'est qu'il y a un petit truc encore qui coince. Et ça va être intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui coince. Est-ce que j'ai peur d'être jugée parce que j'ai envie d'avoir une Porsche? Est-ce que les gens vont se dire mais pour qui je me prends à vouloir avoir la maison de mes rêves? J'en sais rien en fait. Les pensées limitantes que vous avez et qui vous empêchent de vous réaliser. Mais c'est important d'être en contact avec ça pour avoir une prise de conscience et du coup pour pouvoir vous sentir bien avec ce que vous désirez. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été nombreux en live avec moi. Ça m'a fait très plaisir de connecter avec vous. Et je vous dis à demain. Ciao, bonne journée.